Bim les ninjas! Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, on va parler d'outils surtout qui vont pouvoir nous aider dans la vie de tous les jours et c'est en relation bien sûr avec tous les symboles qu'on a ici, qu'on travaille au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est des éléments en fait qui sont essentiels dans la vie de tous les jours et on parle justement de ninja, donc c'est le symbole du milieu. Et ninja, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être à l'époque des assassins, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plutôt la philosophie de comment est-ce qu'on peut être en forme, en pleine forme dans la vie de tous les jours et comment on peut utiliser les outils d'endurance et de persévérance qu'avaient autrefois ces guerriers au temps mythique et comment en fait nous on peut s'inspirer de ça. Donc pour commencer par le symbole du milieu qui est le ninja, nin veut dire la persévérance et l'endurance. Et de mon côté, je pense que tout ce qui se trouve autour de la persévérance et dans l'endurance est des qualités qui sont essentielles pour la vie de tous les jours. Parce que dans n'importe quel domaine, on doit être persévérant et dans n'importe quel domaine, on doit être endurant parce qu'il y a des choses difficiles qui se passent dans la vie et on doit pouvoir les encaisser et on doit pouvoir continuer, donc être persévérant et toujours avancer. Bien sûr, ce personnage fictif qu'on parle de ninja, c'est un peu la personne que nous, on veut devenir. Et si on part un peu de ce principe-là, on va monter tout droit vers le haut et on a le ciel et les étoiles. C'est vraiment déjà d'être guidé en fait par quelque chose qui nous anime. On parle de tous ces symboles parce que en fait, c'est tout relié en fait à la nature. C'est comment est-ce qu'on va être en relation avec la nature autour de nous et comment est-ce qu'on va être en relation avec les gens autour de nous pour pouvoir créer en fait une symbiose. Parce qu'on est tous reliés en fait par de l'électromagnétisme, on est relié par de l'énergie. Donc avec notre cœur, on peut propulser de l'énergie autour de nous et on peut ressentir si quelqu'un il va mal ou il va pas mal. On peut même faire de la télépathie, on peut même se mettre dans la peau de quelqu'un en fait à travers différents exercices. Il y a plein de choses en fait possibles et qui ont été prouvées scientifiquement. Et du coup, moi, ce que je vais plutôt passer en revue, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser pour, par exemple, calmer son cœur. Tu vois, par exemple, la respiration qui fait partie de l'air, du vent ici. Et la respiration, c'est quelque chose de tellement important qu'on le banalise un petit peu trop, alors qu'on peut faire descendre notre rythme cardiaque, par exemple. Bon. Pour revenir à tous ces symboles, pour moi, ce n'est pas des symboles qui sont figés, c'est simplement de l'harmonie dans la nature. C'est de l'harmonie que nous, on peut attraper avec nos mains, qu'on peut sentir avec notre nez, qu'on peut toucher, qu'on peut écouter avec nos oreilles. On peut faire tellement de choses et du coup, c'est ça qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on va utiliser ces symboles dans la vie de tous les jours. Donc là, au début, j'ai parlé justement de la personne qu'on est, c'est le ninja. Donc pour moi, c'est le warrior qu'on est à l'intérieur de nous. Tu n'es pas obligé de te dire que tu es un ninja, mais tu peux te dire simplement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu es une personne unique et on a à l'intérieur de nous un système technologique qui est tellement incroyable que tout fonctionne ensemble. Je m'explique. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, il suffit qu'il y ait une des protéines de notre corps qui ne fonctionne pas. Par exemple, on a une vingtaine de protéines essentielles à la vie et il suffit qu'il y en ait une qui ne fonctionne pas et on est mort. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tout est synchronisé entre nous. On a 30 000 milliards de cellules ensemble, de trilliards de cellules, un truc tellement énorme que je ne sais même pas le nombre, mais un truc énorme et qui fait qu'ils bossent tous ensemble. Toutes ces cellules travaillent ensemble, en inconscient. On a une technologie à l'intérieur de nous qui permet de pouvoir guérir tout seul si on y croit et si on y parvient en fait à aller taper dedans. Et c'est ça aussi que je vais parler de 2-3 outils, comment aller travailler notre système immunitaire, comment est-ce qu'on peut pouvoir ressentir l'énergie en fait que l'on a à l'intérieur de nous avec les éléments extérieurs. Donc, c'est-à-dire avec la nature et comment est-ce qu'on peut prendre connaissance de cette nature pour nous donner vraiment de la force à l'intérieur de nous. Il y a tellement de choses que je vais d'abord commencer par les choses essentielles et on ira sur des prochains chapitres, sur des choses spécifiques. Maintenant, sur le ninja, donc la personne que l'on veut être, j'ai dit qu'on était une technologie qui était incroyable
et on a le cerveau qui bosse à 100%. On a des centres énergétiques comme les chakras en fait, qui est connu depuis des millions d'années, pardon. Et on relie en fait tout ça avec notre pensée, parce que notre pensée, c'est ça qui va pouvoir mettre de l'intention à quelque part. Par exemple, si je mets de l'intention sur le chakra du bas, tout en bas, mon intention elle est là-dessus, et du coup l'énergie va se déplacer avec l'intention. C'est comme il y avait scientifiquement, ils avaient fait une expérience où il y avait un photon on devait observer un photon à travers un microscope. Et du coup, rien que le fait d'avoir l'attention dessus, il apparaissait. Et dès qu'on enlevait ses yeux dessus, il disparaissait. Et du coup, ça montre vraiment scientifiquement que si on porte de l'attention sur quelque chose, on met de l'énergie à quelque part. Et ils ont trouvé que même l'ADN, en fait, réagissait par rapport à nos émotions. Par exemple, si on prenait des émotions de colère, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est simplement si on prend des émotions de colère, de haine ou de choses comme ça, en fait, l'ADN va être affaibli, et il va pas pouvoir être à son plein potentiel. Donc, ça veut dire que si on pense plutôt à des choses positives, comme on a de la joie, de la compassion, ce genre de choses, et bien là, l'ADN, ils ont remarqué que l'ADN devient beaucoup plus flexible et va pouvoir donner tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour pouvoir dégager en fait l'énergie possible pour guérir, pour travailler, pour se dupliquer, etc., etc., etc. Donc, on a une technologie à l'intérieur et il faut savoir, pas l'utiliser, mais il faut savoir qu'elle est à l'intérieur de nous et il faut savoir qu'on peut l'influencer pour qu'elle nous donne ce que l'on souhaite. Par exemple, la dopamine, l'hormone de la motivation, on peut la produire par exemple en allant dans de l'eau froide. Si tu restes pendant un bon moment dans de l'eau froide, par exemple plus d'1 minute, tu vas produire de la dopamine à l'intérieur de toi et qui va permettre d'avoir de la motivation pendant 2 heures, 2 heures et demie de temps. Donc, du coup, on peut quand même l'influencer en faisant des choses. On peut l'influencer avec la respiration, on peut l'influencer avec de l'eau froide, on peut l'influencer avec plein d'autres choses. Et en sortant de sa zone de confort, c'est vraiment quelque chose qui va être important, qu'on va revenir dessus. Donc, pour revenir à ces symboles, donc on était sur le ninja et là, on est sur la personne que l'on veut devenir. C'est le rêve, les étoiles. C'est des symboles qui sont tellement importants parce que le rêve, les étoiles, c'est quelque chose qui va nous donner de l'envie de vivre. C'est quelque chose qui va nous donner l'envie de se dépasser. C'est quelque chose qui va nous donner l'envie d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait aller. Parce qu'on a un rêve, on a quelque chose qui fait du sens dans notre vie. Parce que déjà, la première des questions qui est assez philosophique, qu'on se pose depuis des milliers d'années, c'est « qui suis-je » ? Je suis qui en fait ? Et du coup, c'est quelque chose de très 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 vague et très très dur à répondre parce que, qui on est vraiment ? Parce qu'on est une technologie qui vient d'arriver, qui est arrivée sur Terre comme ça, et peut-être qu'on n'est même pas simplement le fruit de l'évolution, mais qu'on est arrivé comme ça parce que pourquoi on pourrait être arrivé comme ça sur Terre ? Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, s'il y a une chose qui ne fonctionne pas ensemble, c'est mort. C'est pour ça que, par exemple, si tu as une montre, tu sais que tout l'intérieur de la montre, elle ne fonctionne pas toute seule. Et tu ne peux pas dire, par exemple, j'ai simplement les flèches, et puis 10 ans plus tard, j'ai le système qui va faire tourner. 10 ans plus tard, j'ai une autre flèche qui arrive. En fait, tout est synchronisé et tout doit arriver en même temps pour que l'horloge tourne. Tout est assemblé et l'horloge tourne d'un coup. Et du coup, ce n'est pas des pièces qui s'assemblent comme ça, mais c'est tout qui a été amené ensemble. Ça, c'est mon point de vue philosophique là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut y croire, il faut se renseigner sur plein de choses. C'est simplement une idée que j'ai entendue par des scientifiques et que je trouve super intéressante d'aborder parce que quand on le dit « qui suis-je ?» En fait, comment est-ce qu'on peut répondre à ça ? C'est très très compliqué, mais ça permet de pouvoir se dire qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose qui nous fait évoluer et on a une technologie qui a été créée et qui a été mise en place pour qu'on puisse vivre instantanément avec tout qui fonctionne, le cœur, toutes les cellules ensemble, toutes les protéines. T'imagines, sans une protéine, on n'arrive pas à vivre. Il y a toutes les hormones, il y a tout qui fonctionne ensemble. S'il y a une chose qui est défaillante, il y a tout qui part en sucette. Donc, tout a été mis en place et on a une technologie qui peut se guérir toute seule. Et il faut y croire à cette technologie qu'on peut guérir tout seul. Pourquoi ? Parce que
tu peux vraiment aller très très loin dans la guérison simplement en basant en fait sur ta technologie, c'est-à-dire par rapport à la méditation, quand tu vas descendre dans tes ondes alpha, delta, etc. Et ben là, tu vas pouvoir en fait réguler en fait tes ondes du cerveau. Et quand tu régules les ondes de ton cerveau, c'est comme un chef d'orchestre en fait. Qu'est-ce qui se passe? Tout va se réguler à l'intérieur du corps. Si ton cerveau, en fait, il est en bêta élevé, c'est-à-dire en stress permanent, en mode survie, tout le sang, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va partir dans les jambes, dans les bras pour survivre. Donc, ce n'est pas un mauvais signe, c'est simplement que c'est quelque chose qui a été fait, qui a été conçu pour pouvoir faire survivre à des choses. Par contre, si d'un coup, à un moment donné, en fait, on veut se remettre en guérison, il faut que le sang revienne à l'intérieur de nos organes. Et là, on va pouvoir se détendre avec des ondes alpha, delta. Donc, on redescend en fait. Et ça, c'est le travail de la méditation, le travail de l'introspection, le travail de toute une vie pour que ton corps en fait soit en pleine forme. Et pourquoi je parle aussi du ninja comme ça? Parce que le but, c'est bien sûr d'être en pleine forme dans la vie de tous les jours, de ne pas avoir le stress en fait qui nous écrase, mais de voir ce stress, mais qui ne nous touche pas en fait, d'avoir une paix intérieure qui fait que même ce qui se passe autour de nous, même cette tempête qui se passe autour de nous, en fait, on peut l'observer, mais on ne se fait pas toucher. Et ça, c'est du détachement. Et ça, on va revenir, c'est le symbole du vide qui est ici, parce que le détachement, c'est quelque chose de tellement important pour avoir des idées. Et pourquoi je dis pour avoir des idées? Parce que le symbole qui est ici, en fait, c'est l'air qui est partout autour de nous. C'est ce qui se passe entre nous. Pas vraiment l'oxygène, ça va être le vent, mais tout ce qui est entre les particules, entre par exemple la caméra et moi, entre ton canapé et l'écran. C'est tout ce qu'il y a entre et qu'on ne peut pas toucher, c'est tout ce qui est du vide. Et dans le vide, si on zoome, eh ben, il y a plein de choses qui est à l'intérieur, mais il y a toujours du vide autour qui permet que tout soit ensemble. Et ce vide-là, il fait que quand tu es vide dans la tête, tu as des nouvelles idées. Quand tu es vide d'émotions, c'est là que tu peux entreprendre. C'est pas en fait en disant celui-ci il m'a fait ça, celui-ci il m'a fait ça, celui-là il est méchant, celui-là il a réussi, je suis jaloux de ci. En fait, tout ça en fait, je le prends en fait dans une boule de détachement en fait, et j'observe en fait ces images, une image qui arrive, hop, et elle passe. Une autre image elle arrive et elle passe. Et le fait de faire ça, on se fait pas prendre à l'intérieur, on prend de la distance, comme par exemple, on regarde depuis la Lune sur la Terre. Et en fait, on sait que c'est depuis des milliards d'années que tout le système travaille et que c'est pas simplement dans ces quelques secondes en fait que toute la vie va changer. Donc la vie est installée depuis des milliers d'années. Et le fait de reprendre un peu de recul et qu'on est tout petit en fait sur cette planète, qu'on est minuscule, mais qu'on peut quand même balancer des énergies pour influencer, pour développer en fait ce monde, eh ben, on sait que on va pas se faire toucher, on va moins se faire toucher, on va réduire le bruit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de bruit, mais on va réduire le bruit qui va résonner à l'intérieur de nous. Et le vide, donc, il permet en fait d'avoir des idées pour créer la personne que l'on veut être. Et maintenant, la deuxième question philosophique, c'est comment en fait on peut vivre en communion avec toute cette nature, avec toute cette communauté, avec toute cette vie sur Terre. Parce que, ok, qui suis-je? Ok, où est-ce que je veux aller? Comment je veux vivre avec cette vie, avec les gens autour de moi, avec la nature autour de moi? Parce qu'on fait tous partie de cette nature. Et c'est là que je rebondis sur la Terre. Et tous ces éléments, en fait, pour moi, c'est des électrons. C'est-à-dire qu'on peut être dans la Terre, après on peut être dans le vent, dans le ciel, etc. Tout, en fait, est synchronisé autour de nous. Et nous, on fait partie de ça. On fait partie de ce monde unique qui est la nature, et on fait partie de la Terre. Et on n'est pas séparés. Il faut partir du principe, enfin, pour moi plutôt, il ne faut pas partir du principe comme ça, je ne veux pas te donner des leçons, je veux plutôt que tu réfléchisses par toi-même et que ça te donne des pistes pour réfléchir. Et ce que je veux dire plutôt, c'est il faut partir du principe que la vie, en fait, elle est en communion avec tout le monde. Et ce n'est pas en fait en
en ayant de la colère envers quelqu'un, en ayant de la jalousie envers quelqu'un, en faisant du mal, mais c'est plutôt en faisant de la compassion, en reconnaissant en fait que la personne, elle a eu des problèmes dans sa vie, en ayant plutôt le fait que j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie que les gens en fait se développent sur Terre correctement. J'ai envie que, tu vois, en ayant de la compassion et ce genre de choses, ce qui fait qu'on va pouvoir être plus en harmonie et en communion avec tout ce qui est autour de nous. Et ça, c'est la richesse qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, parce que quand on a ce genre de pensée, en fait, ça va influencer directement l'intérieur de notre corps. C'est pas simplement les gens, et ça fait du bien d'aider les gens, mais c'est plutôt à l'intérieur aussi, la gratitude et tout ça, qui fait que, en fait, les ondes vont baisser, le bruit va diminuer, on va être moins touché par les choses. Donc, pour revenir à la Terre, qui est l'élément essentiel, on vit sur cette Terre grâce à la Terre. C'est là qu'on vit. Sans la Terre, on ne vit pas. On n'a pas d'éléments pour manger. On n'a pas de choses, en fait, pour vivre, parce que la Terre, elle nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, si je pars de ce principe-là, c'est il faut être bon avec la Terre, il faut être bon avec la nature. Et en pensant, en fait, avec des belles pensées, en observant cette nature, on peut développer même de nouvelles technologies. Et d'ailleurs, tout ce qu'on essaye de développer, tous les scientifiques qui essayent de développer des choses, toutes les grandes firmes, elles se basent très souvent sur la nature. Qu'est-ce qu'elle fait la nature et comment en fait je peux faire que, par exemple, mes avions soient aérodynamiques. Comment est-ce que je peux faire que mes sous-marins ils communiquent sous l'eau. Comment est-ce que je peux faire que... Enfin, tout ce genre de choses, en fait, je ne suis pas scientifique, mais tout ce que j'ai lu sur toutes ces choses-là, ça a été basé sur la nature, mais on n'a jamais pu égaler la nature. C'est tellement un produit innovant, c'est tellement quelque chose d'incroyable que cette nature, en fait, elle a des milliards d'années et on peut voir la technologie, mais on peut s'inspirer d'elle. Voilà, donc la Terre, c'est ça. Et la Terre, comment elle peut nous aider dans la vie de tous les jours, c'est déjà d'en avoir de la compassion, de la vie par rapport à ça. C'est d'avoir l'envie, en fait, de créer une terre nouvelle, une belle terre, une terre fertile, une terre où tout le monde peut vivre dessus, une terre où tout le monde est accepté et où tout le monde vit bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire non à une personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire je ne peux pas t'aider. Parce que des fois, on n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas assez d'énergie pour aider la personne. On doit d'abord se reconstruire et après, on pourra mieux aider la personne. Et ça veut pas dire, ça veut dire simplement que notre état, il doit être quelque chose de joyeux, d'heureux et de fier par rapport à notre terre, notre nature qui va nous donner du sens à notre vie. Bien sûr, la terre, dans le monde aussi du combat, c'est les appuis, c'est les pointes de pied qui sont dans le sol, qui poussent pour pas tomber au sol quand il y a un combat qui se passe. Ça va être la base du sol, c'est la terre. Et en plus de ça, c'est la discipline. Et c'est surtout la discipline, construire brique après brique, en fait, les fondations de la personne que l'on veut devenir, qui était par rapport au ciel, et le ciel et la terre qui sont intimement liés, en fait, comme le yin et le yang. La terre où on est vraiment dans le sol, on fait des choses concrètes, on établit des choses, et le ciel où on rêve, on crée, on développe. Et on a la chance de pouvoir faire ça, on a la chance de pouvoir avoir les pieds sur terre et de pouvoir rêver et de pouvoir créer une vie en fait qui est sur mesure, parce que tout ce que l'on pense peut se réaliser, et ça a été prouvé scientifiquement aussi, que tout ce que l'on pense, on peut le réaliser. C'est-à-dire que très souvent, moi ce que je fais, c'est que j'écris sur une page blanche, je dessine, et quelques temps après, je laisse un peu ça de côté, mais ça trotte en arrière-plan et je lis un peu tous les soirs. Et j'écris pour le lendemain ce que j'ai écrit là. Et du coup, le fait de répéter, au bout de 6 mois, 4 mois, 6 mois, une année, ça se passe. Si je relis mes feuilles d'il y a une année en arrière, c'est exactement ce que j'avais écrit. Et du coup, ce qu'on pense, en fait, se réalise. Maintenant, il y a le vent. Le vent, c'est l'air, c'est l'oxygène qu'on prend, c'est la respiration. Et il y a un exercice de respiration qui est tellement important que tout le monde devrait connaître. C'est pour détendre son corps, c'est de faire une grande inspiration par le nez et la compléter par le nez et expirer plus longtemps.
Et quand on fait une expiration plus longue, en fait, ça calme son rythme cardiaque. C'est-à-dire que là, je me sens déjà un peu plus détendu. Et plus on utilise en fait cette option, plus on peut se calmer avant des rendez-vous, plus on peut se calmer quand il y a des moments stressants, plus on peut se calmer quand il y a tout qui nous arrive sur la tête. L'air, l'oxygène, elle fait partie de cette terre, elle fait partie, on a de la chance, on peut respirer, la respiration, l'oxygène permet de remplir nos poumons, qui va pouvoir donner de l'énergie à tous nos muscles. C'est un système qui est incroyable ce qu'on a à l'intérieur de nous et il faut pas le banaliser, c'est pas parce que c'est là depuis tout le temps que en fait c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un système qui est incroyable. On peut inspirer, remplir nos poumons, distribuer l'oxygène partout dans notre corps pour pouvoir l'irriguer aussi, pour pouvoir donner de l'énergie à nos cellules, à nos mitochondries, qui vont pouvoir créer de l'ATP, qui vont pouvoir créer de l'énergie. Et c'est grâce à ça qu'on peut vivre. Alors vraiment, l'oxygène, c'est hyper important. Et du coup, prends soin de tes poumons, prends soin de l'air que tu absorbes, prends soin de faire du sport pour augmenter ta VO2 max, ta capacité à absorber l'oxygène. Prends vraiment soin de tout ce matériel, toute cette technologie qu'on a à l'intérieur de nous, parce que le vent, cet air, ça nous donne de la force. Et l'air, pour moi, c'est aussi la vitesse, l'explosivité, et c'est aussi la rapidité de prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important de s'entraîner à prendre des décisions rapidement, parce qu'on a tellement d'idées, des fois, qui nous passent dans la tête, qu'on remet de côté, on met « Ah non, c'est pas le moment, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ci, je suis trop ça ». Et du coup, on a de la peine des fois à trancher et d'essayer de prendre des décisions rapidement et de sentir en fait qu'est-ce qu'on a dans les tripes, sentir qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Ça nous permet d'avancer parce que toute action permet d'avancer. Je ne dis pas de foncer n'importe où, mais je dis simplement que les actions permettent d'avancer dans nos projets, dans la vie de tous les jours. Ensuite, on a le feu. Pour moi, c'est l'énergie, c'est le soleil. On a de la chance, on a le soleil en fait qui peut venir sur Terre et qui nous donne de l'énergie. Et le matin, quelque chose d'essentiel à faire, c'est d'aller se mettre dehors et de regarder le soleil, pas regarder directement le soleil avec les yeux, mais de regarder à côté du soleil. Mais le soleil vient à travers les yeux, par le côté. Pas regarder directement, mais regarder en fait simplement ailleurs, mais que le soleil tape dans ton œil sans lunettes. Pourquoi? Parce que ça va activer tout ton corps. On a de nouveau un mécanisme à l'intérieur de nous qui fait que dès qu'il y a le soleil, tout s'enclenche et on est en meilleure forme. Ça a été prouvé scientifiquement. Ça a été prouvé aussi qu'on est plus content, on est plus heureux bien sûr. Ça nous donne de l'énergie pour guérir. Enfin, il y a tout plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous et simplement avec le soleil. Donc imagine comment on est connecté à ce soleil et cette énergie, on peut la capter et il faut la prendre pour avoir de l'énergie aussi dans la vie de tous les jours. Et ce qui se passe avec tout ça, c'est que ça va nous donner de la force pour avancer. Ensuite, on a l'eau ici, et pour moi, tout est un ensemble. L'eau, quand on est composé essentiellement d'eau, prends soin de ton corps, de ce que tu bois, de ce que tu mets dans ton corps, parce qu'on a de l'eau qui est partout dans notre corps et qui fait que nos cellules, en fait, elles puissent avancer, elles puissent travailler. Tout est en symbiose. On a un taux de pourcentage d'eau qui est beaucoup plus élevé que tout le reste. Donc, c'est important de prendre soin de ça. On doit s'hydrater. Et du coup, ça, je t'apprends rien là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'eau, c'est la fluidité et c'est l'endurance. C'est être endurant comme de l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle ne va pas aller s'écraser en fait sur un rocher, faire boum, elle va passer à travers le rocher. Et c'est là l'art du ninja, c'est quand il y a un obstacle, de ne pas s'écraser, mais de l'englober. Okay? L'englober autour et de passer à travers. L'eau, elle peut s'infiltrer partout dans les montagnes et elle peut ressortir en état pur, elle peut se faire filtrer et du coup après on peut la boire. L'eau, c'est extraordinaire, c'est un élément aussi qui est essentiel à la vie. Et je parle de tous ces symboles parce que la nature, elle est là, elle est présente. Et moi, c'est aussi en hommage à la nature que je fais ça, en hommage aussi à notre corps humain que j'ai créé aussi tous ces symboles. Enfin, ces symboles, ils existent, mais l'explication autour de ces 7 symboles, parce qu'on est au milieu, ok, mais on peut aller l'influencer dans chaque symbole. Et chaque symbole, s'il n'est pas là, on ne vit pas, on n'est pas là, on n'existe pas.
Et ces éléments, ils sont essentiels à la vie et ils sont essentiels à la vie aussi de tous les jours parce qu'il faut prendre soin de ce mécanisme qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut le comprendre pour le prendre encore plus soin parce qu'une fois que tu sais comment il agit, tu sais comment ça fonctionne, eh ben, tu vas moins manger de choses qui sont néfastes. Tu vas peut-être arrêter de fumer, tu vas peut-être arrêter de boire de l'alcool, tu vas peut-être arrêter des choses en fait qui font du mal à ton corps, mais tu vas en prendre soin et du coup en prenant soin, tu prends soin de la terre parce que tu vas te dire ah ben ok, si je fume, de toute façon les autres ils fument, ça détruit mes poumons, donc qu'est-ce que je m'en fous de la terre? Tandis que si tu te dis ah ben, je prends soin de mon corps, je prends soin de la terre, je prends soin des personnes autour de moi. Voilà pour les symboles. On va revenir sur ces symboles prochainement dans d'autres vidéos. Et le but, c'est que bien sûr qu'on travaille avec des outils et ce n'est pas quelque chose de figé. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis, c'est vrai. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut nous se poser des questions telles que qui on est et comment on peut vivre avec la nature autour de nous. Pourquoi en fait il y a cette nature autour de nous et comment est-ce qu'on peut vivre avec elle en collaboration.